je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là je vais faire la ligne 2214 avec un petit Ares de 10,60 m, donc c'est le numéro de parc 100. Je vais en profiter aussi pour te le présenter. C'est un véhicule qui arrive au bout de sa vie, en tout cas au sein de nos entreprises, parce que l'âge maximum est limité à 18 ans. Alors il y a une partie donc entre 15 et 18 ans où les véhicules sont en réserve, donc c'est le cas aujourd'hui parce que je le récupère parce qu'il y a beaucoup de véhicules, enfin plusieurs véhicules on va dire entre les deux entreprises là, qui sont en atelier pour des révisions ou pour des pannes, et ce qui fait que je récupère ce véhicule de réserve pour aller dans un premier temps en HLP à vide jusqu'au collège Saint-Joseph de Plabennec, et je vais ensuite continuer cette vidéo avec le trajet HLP quand j'aurai terminé les circuits scolaires. Donc je vais terminer à Plabennec pour revenir ici au dépôt de l'Annelis. Donc je vais te présenter ce véhicule. Donc c'est un véhicule qui est assez facile à conduire parce qu'il est assez petit, et avec un levier de vitesse qu'on retrouve plus beaucoup maintenant, parce que déjà il y a beaucoup de véhicules en boîte automatique aujourd'hui sur nos différents dépôts, et les véhicules qu'on a en boîte manuelle, c'est avec un petit levier. Et à ma connaissance, je réfléchis, ouais, c'est le dernier véhicule qui nous reste avec un gros levier comme celui-ci. Je vais donc continuer cette vidéo à te montrer un peu comment c'est au niveau de l'aménagement intérieur. Je te montre aussi quelques vues du tableau de bord, et puis après on va aller jusqu'à Plabennec pour aller récupérer les élèves.
Alors je vais commencer peut-être par régler mon rétro parce que je suis parti un peu vite. Il y a mon rétroviseur gauche qui est un peu trop vers moi là. Je vais juste le décaler. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc ça c'est un véhicule boîte 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la marche arrière elle est là et il faut avancer le levier vers l'avant. Donc là je suis en 1, je passe en 2. Et je vais faire en même temps une conduite commentée, comme ça va me permettre de t'expliquer un peu ce que je fais. Donc là je suis en 2, je prends la vitesse, je suis à un peu moins de 20 de demi-tour, je passe la 3. Alors ici la particularité sur ce véhicule c'est que le ralentisseur il est avec la manette côté gauche. Donc là je suis à 1800 tours, je passe la 4. Parce que le véhicule il est froid, je sais pas s'il a roulé ce matin. Donc je vais pas trop tirer dessus, là je mets mes feux de croisement parce que la météo n'est pas terrible. Je descends la manette ici pour mettre un petit peu d'essuie-glace et je la remonte aussitôt pour la remettre à 0. Je la passe en 3 et je regarde à gauche voir ce qu'il y a sur la route. Donc là il y a un tracteur, donc on va être un peu ralenti, donc je prends pas trop de vitesse parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc là je suis en 3. Allez, 1800 tours, 1700 peut-être 4. Donc là j'utilise un peu ma manette ralentisseur, premier plot, je passe en 3e. Je lâche tous les plots parce que là j'ai bien ralenti, je mets mon clignotant à droite, je regarde mes rétros. Et là je reprends de la vitesse, j'appuie sur la pédale d'accélérateur. Et je prends de la vitesse, donc 1800 tours, je passe en 4. Voilà, ça freine devant moi, donc je ne vais pas trop accélérer, il n'y a pas d'intérêt. Je vais garder mes distances. Je descends ici la manette des essuie-glaces, je remonte aussitôt parce que il n'y a pas suffisamment de pluie pour le laisser en position permanente. Donc là je suis à 50 km/h. Et je lâche toutes les pédales là parce que devant moi ça freine, j'utilise un plot de ralentisseur. Donc je suis toujours en 4 et là je suis à 50 km/h. Donc je pense qu'il doit avoir un tracteur devant. Ouais, c'est le cas, c'est pour ça que ça ralentit. Donc je remets un autre plot parce que je commence à prendre un peu de vitesse parce que là on est en descente. Hop, je lâche les plots, je remets, je lâche. En fait là je suis en train de jouer un peu avec mon ralentisseur. Je vais mettre un coup d'essuie-glace, je remets à 0. Je vais passer en 3e parce que là je trouve qu'en 4 je prends un peu trop de vitesse par rapport à ce qui se passe devant moi. Donc je lâche, j'avais utilisé un peu le ralentisseur, donc là je lâche tout. J'appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur, alors juste pour maintenir ma vitesse. Donc là je suis à 30. Là je laisse sur la position 1 les essuie-glaces, donc ils vont s'activer toutes les 5 secondes à peu près je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tous les 6 secondes l'essuie-glace il fait un tour. Donc là-bas on va arriver à un rond-point, donc je continue à maintenir mon allure. Là j'ai pris un peu de vitesse, je suis à 40. Par contre je regarde mon compte tour, je suis à quand même 1700 tours. Donc je vais pas continuer à accélérer trop pour pas trop consommer. Et au rond-point on va tourner à gauche, donc je regarde un peu ce qui se passe derrière moi, il y a des voitures qui me suivent. Et le tracteur tourne aussi à gauche, donc on va suivre le tracteur. Donc je regarde mes rétros, je mets le clignotant à gauche. Et là je vais jouer avec mon ralentisseur pour essayer de passer sans appuyer sur la pédale de frein. Et je vais essayer de passer en 3e tout le rond-point là. Alors quand je fais avec le 12 mètres, en général je passe en 2.
Et comme celui-là il est petit, ouais, je vais passer en 2 parce que je trouve que ça broute un peu. C'est pas génial. Et là, je reprends la vitesse. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu prends un petit véhicule et que tu as eu l'habitude de rouler avec des 13 mètres, et bon là en ce moment je roule beaucoup avec les 12 mètres, bah, c'est que tu remarques que tu prends à chaque fois un peu trop large. Parce que tu as l'habitude d'avoir tes marques avec un 12 mètres ou avec un véhicule plus long. Donc là sur ce rond-point là, en tout cas j'ai pris un peu trop large. Donc, je reprends la vitesse, 1800 tours, je passe la 5. Ouais, il y a encore le tracteur, donc je ne pouvais pas pouvoir... Là, je suis qu'à 70, mais je vais pas pouvoir aller jusqu'à 80. Sauf si j'arrive à le doubler. Je regarde mes rétros, je vois qu'il y a un peu de voitures derrière moi qui me suivent. Je vais repasser en 4 parce que je prends un peu trop de vitesse par rapport à la vitesse des véhicules qui sont devant moi. Alors j'en profite aussi pour regarder un peu le désembuage parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec ce véhicule, hein. Ça fait facile au moins 4 ans. Ah voilà, c'est ici. En fait le désembuage. Ah non, c'est là. Ah non, alors là il y a une manette pour le désembuage, on va dire plus côté passager. Et là, pour moi c'est côté... Pour le pare-brise, pour moi c'était cette manette là. On n'a pas l'air de marcher. Bon, je vais regarder tout à l'heure parce que j'ai l'impression que j'ai pas de désembuage. Ah non, ça se fait là. Ça se fait ici. Au niveau de boîtier. Ah non, là que ça... Ah non, non, je dis des bêtises. Ah bah je sais pas. En fait je cherche le désembuage pour le pare-brise. Donc là ce bouton là que j'utilise c'est pour les passagers. Après j'ai un bloc ici mais c'est à mon avis pour la climatisation. Donc je vais le couper. Et bon, je vais regarder tout à l'heure. C'est un petit moment que j'ai pas roulé avec. Donc là je suis à 45 km/h à peu près. Bon, je regarde toujours dans mes rétros voir un peu comment c'est derrière moi. Il y a toujours une file de voitures. J'ai bien fait de prendre la marge hein, parce qu'il est même pas 16h20 et il faut maintenant à partir d'ici à peu près 10 minutes pour arriver jusqu'au collège. Donc, sachant qu'on repart que à 16h45,
et qu'il termine les cours à 16h40. Et comme en général on se place à 16h30, bah, ça va le faire. Donc ça, j'aurai le temps de voir sur quel bouton appuyer pour le désembuage du pare-brise. Donc là j'utilise quelques plots de ralentisseur, je passe à 3 parce qu'on arrive sur un ralentisseur. Hop. Donc là je suis à 20 km/h, donc je lâche tout et je laisse le véhicule passer le ralentisseur et je reprends un peu d'accélération sans trop, parce que vu la vitesse du tracteur ça sert à rien que je prenne trop de vitesse, sachant qu'il y a un autre ralentisseur un peu plus loin. Donc là je me stabilise à en dessous de 30 km/h. Et là je vais jouer beaucoup avec le ralentisseur, donc là je mets un plot, 2 plots, hop je remets les plots à 0, 1, 2 plots, et là je vais passer tranquillement la vitesse 2. Je remets un autre plot, donc là je suis à 3 plots, je lâche tous les plots pour repasser sur le ralentisseur tout en douceur. Je regarde mes rétros, je mets mon clignotant à droite parce que là on va tourner à droite, donc ça tombe bien parce que le tracteur il va devant. Et là je vais prendre direction la Bennec. Donc là j'ai pris encore un peu trop large. Là je reprends la vitesse, donc 2, je passe la 3. Je mets mon clignotant à droite parce que là je vais tourner à droite. Et là je vais utiliser mon ralentisseur pour arriver tranquillement à l'intersection et ensuite appuyer sur la pédale de frein pour m'arrêter. Et pour vérifier s'il y a des voitures avant de passer. Donc là je remets, je me suis arrêté en 3, donc là je remets en 1, je regarde à gauche, à droite. À droite, il y a une voiture qui arrive, un fourgon. On va laisser passer, mais je commence à avancer tout doucement. Il y a une autre voiture qui arrive, donc là, j'attends qu'elle passe. Et là, c'est libre. Donc, je tourne, je fais vraiment attention au passage piéton, parce qu'il peut y avoir des piétons aussi qui passent quand je tourne. Donc, je vérifie un peu mes angles morts. Et là, je reprends la vitesse, je suis en 2. Je passe la vitesse 3. Et là, comme on arrive à un rond-point, bah, je passe pas la 4. Je continue à rouler là à 30 km/h tranquille. Je regarde mes rétros, clignotant à gauche, ralentisseur, plot 1, plot 2, plot 3, plot 4. Il y a la voiture là qui va faire le tour du rond-point, donc je m'arrête. Je la laisse passer et je passe juste derrière. Je passe la deuxième vitesse. J'ai mis mon clignotant à gauche. Hop, là je tourne et je mets mon clignotant à droite parce que là je sors juste ici. Et bien sûr, alors ça m'arrive souvent. Ce que j'ai fait en tournant le levier, enfin le commodo, j'ai coupé les feux de croisement. Donc là je passe la 3, je remets les feux de croisement parce que je les ai coupés. Et ça m'arrive souvent avec les Ares. C'est qu'en utilisant parfois le clignotant, et ben ça m'arrive de couper les feux. Donc bref, là je les ai rallumés. Et là on arrive à rond-point, donc je ralentis. Je passe la 3, je mets mon clignotant à gauche, je mets un plot de ralentisseur, 2 plots de ralentisseur, je regarde le rond-point, à gauche, il n'y a personne, je m'insère dans le rond-point, clignotant à gauche, je laisse en 3e, je reprends un tout petit peu de vitesse, mais pas trop, parce que là, je vais devoir tourner, clignotant à droite, je sors du rond-point, et je regarde devant si tout est bon. Je reprends de la vitesse, donc là, je vais aller jusqu'à 2000 tours, 2000 tours, je passe la 4, je regarde bien devant moi. Je regarde mes rétros, il y a un peu de circulation, je reprends de la vitesse. 1700 tours, je passe la 5. Je mets un peu de ralentisseur parce que je vais un peu trop vite là. Je suis à plus de 50 km/h, je suis encore en agglomération, je lâche les plots et je reprends la vitesse. Donc là après il y a une montée, donc je vais prendre une bonne accélération pour essayer d'arriver à 2000 tours avant de passer la 6. Donc là je reprends la vitesse. Et en haut de la montée ça va descendre, donc je vais pouvoir passer la 6.
Voilà, ici tranquillement je passe la 6. Et là je suis à 80 km/h, je vais me stabiliser, je mets un plot de ralentisseur parce que là je vais prendre un peu de vitesse avec la descente, 2 plots de ralentisseur. Je regarde devant moi, bien loin devant moi. Ça circule bien, je coupe les ralentisseurs, le ralentisseur et je reprends de la vitesse. Donc là je suis à 80 et on sent, tu vois, la différence avec un car classique, qu'il est moins stable quand tu prends de la vitesse qu'un 12 mètres. Donc quel que soit le véhicule que tu prends, s'il est plus petit, donc je prends par exemple le 511 AG, c'est un Cetra, il fait à peu près 10 mètres, pareil, il est moins stable sur la route quand tu prends la vitesse. Celui-ci pareil, le 10 mètres 60, quand tu prends la vitesse, faire attention, surtout quand il y a du vent, tu sens encore plus. Donc là j'ai mis mon clignotant à gauche parce que je vais tourner à gauche, j'ai mis un plot, 2 plots, je fais 5, 4, il y a une voiture en face donc je vais m'arrêter, je m'arrête en 4, hop, je mets en feu au point mort et je passe un petit coup de première. Et là je reprends l'accélération. Donc là j'étais en 1, donc là en 2. Ensuite en 3. Et je regarde loin devant. Donc là j'étais jusqu'à 2000 tours. 4. Et là il y a un stop un peu plus loin, donc j'anticipe 1, 2, 3 plots. Là j'utilise pas la pédale de frein pour l'instant, là j'utilise un 4e plot. Et les plots, en tout cas sur ce véhicule, ils sont vachement efficaces. Donc là j'appuie sur la pédale de frein pour m'arrêter. Je regarde à droite s'il n'y a personne, je mets la première et hop, je reprends de la vitesse. Alors, je lui dis merci parce que je vois qu'il fait attention à bien serrer à droite parce que comme c'est un véhicule aussi de grand gabarit. Donc là je suis en 2, je passe en 3. Et je passe en 4 et là je vais laisser tranquillement le véhicule aller jusqu'au bout et m'arrêter au stop un peu plus loin. Donc là je suis à 30 km/h, je vais passer en 3 parce que je commence un peu à brouter là, mais il aime pas trop. Et je vais m'arrêter tout doucement après le ralentisseur, il y a un petit ralentisseur ici. Et là je suis en 3, je remets au point mort, je regarde à gauche. Alors là il y a un fourgon qui arrive, à droite il y a une voiture, donc je vais les laisser passer. Alors je vais couper les essuie-glaces parce que là pour l'instant en tout cas il pleut pas. Allez, reparti. Je regarde mes rétroviseurs. Ici je tourne, je fais attention de vérifier que je passe bien, parce que même si c'est un 10 mètres 60, il faut quand même vérifier ses rétroviseurs. Donc là c'est bon. Je passe la 3. Donc là on est limité à 30 sur cette zone, donc je vais faire attention parce que là je suis à 30. Donc je vais essayer de me stabiliser à cette vitesse. Je mets un petit coup d'essuie-glace, je remets à 0 aussitôt parce que il y a quelques gouttes, mais ça suffit pas à laisser les essuie-glaces même en intermittent. Donc là je passe en 2 tranquillement. Je lâche la pédale d'embrayage et là je vais tourner à droite, pas celle-ci mais celle qui arrive ici. Donc là je mets mon clignotant à droite. Je fais signe à la voiture parce qu'elle peut passer, parce qu'autrement elle va me gêner, parce qu'il faut que je prenne quand même un petit peu large pour que je puisse tourner. Et là je m'arrête ici parce qu'il y a un autre car qui va être devant moi et j'ai pas envie de le gêner, donc je vais attendre qu'il arrive s'installer. Bon, je suis un peu tôt, hein, il est que 16h27. Donc je vais avancer légèrement. Et je vais attendre qu'il se place pour ensuite me placer moi. Et je vais en profiter tout de suite pour aller activer le système là
Géolocalisation, parce que je me rends compte que je l'ai pas allumé. Alors je mets les feux d'estrade parce qu'une voiture derrière moi, on a l'impression qu'elle attend que j'avance. Sauf que pour l'instant j'avance pas. Alors en même temps je vais chercher le désembuage pour le pare-brise parce que ça c'est à l'arrière, donc c'est pas celui-là. Là ça n'a pas l'air de marcher. À mon avis c'est celui-là, à mon avis il y a un problème parce que pour moi, pour le désembuage du pare-brise, ça se fait avec ce bouton là. Sauf que là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, j'en profite pour tout de suite lancer l'application pour aller sélectionner mon véhicule et la ligne que je vais assurer. Donc je mets d'abord mon matricule. Hop, ensuite mon mot de passe. Hop, j'ai été un peu trop vite. Matricule, mot de passe, s'identifier. Ensuite, je sélectionne mon véhicule. Tac. Alors, là, il y a un problème parce que... Alors, ouais, ce qui est embêtant, c'est que ce véhicule-là, il est pas affecté sur... Ouais, ça c'est embêtant. Ce véhicule-là, il n'est pas affecté sur l'exploitation des carburants, donc je vais pas avoir le... Je vais pouvoir avoir le circuit, mais je vais pas pouvoir me connecter avec ce valideur-là. Ce qui est embêtant, je vais pas pouvoir... Mince, je vais pas pouvoir valider. Véhicule... Paramètres. Bon, je vais connecter avec... Ce que je fais, c'est que je vais rechercher le périphérique. Donc là, il a trouvé. Je vais essayer de me connecter autrement. Donc je vais me connecter à un périphérique, je vais sélectionner celui-ci. Donc là, il a reconnu. Je vais l'associer. Et là, il demande le code barre qu'il y a dessus. Donc, il y a un code barre. Donc là, je saisis manuellement le code barre qui est indiqué. On va voir si ça marche. Ensuite, je fais associer. Est-ce que ça marche? Et non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc je vais retester. Je vais me connecter. Je vais faire rechercher un périphérique. Je vais sélectionner celui que j'ai là. Et là, il est connecté. Donc là, c'est bon. Donc je reviens en arrière. Je vais sélectionner un véhicule. Je vais revenir en arrière. Ah oui, le problème c'est que comme ce véhicule là il n'est pas reconnu avec ce valideur, ça marche pas. Ça marche pas. Donc je vais pas pouvoir sélectionner de la course que je vais faire. Donc je vais devoir visiblement faire sans valideur.
finalement c'est bon, j'ai réussi à trouver une solution. Je l'ai mis en 123, même si c'est pas le 123. Alors là on est au terminus de la ligne 2214 que je viens de terminer. Et puis désormais, retour à vide jusqu'au dépôt de l'Annelis. On voit tout de suite que le circuit il n'est pas très propre en termes de routes qu'on emprunte, parce que c'est des routes de campagne. Et là comme en plus il y a eu des averses cet après-midi, je suis parti avec le car propre et là il est tout de suite moins propre. C'est ça qu'on assure des services sur les routes de campagne. Et donc ce que je fais, c'est que je vais mettre ici fin de course et donc je vais vérifier s'il reste des élèves à bord du car. Donc là je vérifie si tout est bon. Tiens, les rideaux derrière ils n'ont pas été remis. Je vais les remettre en place. Hop. Hop. Et c'est bon. Et il n'y a pas d'affaire perdue. Et le véhicule est plutôt propre. Alors là j'ai pris mes lunettes parce que le soleil commence à être assez gênant, et ici je vais mettre le code numéro 1 dépôt. Ça sur la girouette, mon afficheur indique dépôt. Allez, je tire le frein de parc, j'ai mis mon clignotant à gauche, je regarde mon rétroviseur gauche, angle mort, et je regarde devant moi, tout est bon. Il a un beau bruit ce moteur, hein. Ça fait un petit moment que j'avais pas roulé avec. Et il a encore comme une sacrée puissance, je trouve. Par contre, quand tu es en charge, tout à l'heure il y avait quand même beaucoup d'élèves, enfin il n'était pas rempli, hein, mais j'en avais peut-être une bonne quarantaine dans le car. Et ce véhicule il fait 51 places. Il perd comme de la puissance quand il y a du poids dedans. Mais là par exemple, ça va, au niveau puissance il répond bien. Et là je sens aussi, tu vois, par rapport à tout à l'heure où j'étais en charge, qu'il est moins stable sur la route. Tandis que quand tu as des élèves à bord, donc j'en avais, comme je disais, une bonne quarantaine, et ben, il était plus stable sur la route. Alors là, je vais ralentir un peu parce que c'est limité à 50 et je suis à 60. Hop là. Et là, je remets en 5e. Et pour le circuit que je fais, il est idéal parce qu'il y a des endroits où avec un 13 mètres, ça le fait aussi, mais c'est vrai que quand t'as pas grand monde dans le car, c'est le cas sur ce circuit. Depuis que je le fais, même si au niveau des inscriptions, il y en a environ 59, ben, en général, j'ai pas été à plus de 45 personnes à bord du car. Et quand c'est possible, ben, le fait d'avoir un petit véhicule comme ça qui passe sur les routes de campagne, des fois quand tu as besoin de faire des manœuvres, de reculer par exemple, ou il y a des endroits où il n'y a pas trop de visibilité, où il faut prendre assez large avec un car de 13 mètres, ben, celui-là il est bien parce que on va dire qu'il est plus adapté sur les routes de campagne qu'on peut emprunter par exemple. Voilà, et il est souple aussi, au niveau souplesse, c'est des cars agréables à conduire. Un bon freinage. Le ralentisseur il est plus efficace que le car que j'ai d'habitude, parce que d'habitude j'ai en ce moment en tout cas le Crossway de 12 mètres.
Et ce ralentisseur il est plus efficace que celui qu'il a le 123. Alors la différence c'est que là c'est un ralentisseur électrique et celui que j'ai en ce moment ça doit être peut-être un ralentisseur hydraulique je pense. Hop là, petit coup de deuxième. Le volant aussi j'ai l'impression qu'il est plus grand en taille par rapport au Crossway. Et je trouve que plus on avance dans le temps et plus les volants des autocars en général sont plus petits. Je me souviens quand j'ai commencé, c'était avec un S215 HR. Non, c'était un S215 UL. Bah, le volant il était même plus grand que celui-là, je crois. Et au fur et à mesure du temps, tu prends par exemple le Crossway que j'ai, même si, enfin, avec lequel je roule en ce moment, même s'il n'est pas tout récent, le volant il est plus petit déjà que celui-là. Et si tu prends maintenant, non, je dirais les Euro 6, c'est à peu près la même taille à mon avis de volant. Mais si tu compares surtout avec des autocars qui roulaient il y a 20 ans, les volants sont plus petits. Alors c'est dû je pense à la fatigue, parce que quand tu roules, surtout quand tu fais de la grande route avec un car avec un grand volant, je me rappelle on avait un Van Hool, il n'est pas si vieux que ça, c'était le numéro de parc 91. Il avait un grand volant, mais on trouvait que c'était plus facile, plus difficile, plus fatigant à partir en route avec quand tu faisais de la voie express, de l'autoroute, qu'avec un autre véhicule avec un volant au diamètre plus petit. Et le siège aussi il est confortable, il va bien je trouve en tout cas. Après le fait d'avoir le ralentisseur à gauche, c'est une question d'habitude, après l'habitude revient vite parce que nous on avait l'habitude sur les Irisbus Axer d'avoir les ralentisseurs à gauche. Et voilà, ça se fait bien. Par contre la boîte de vitesse c'est un coup à prendre parce que l'autre que j'avais, enfin ce que je roule avec le véhicule avec lequel je roule en ce moment c'est un petit levier. Et là c'est un plus grand, c'est juste d'avoir ces marques pour la position de chacun des rapports. Par exemple la 3, hop, je remets au point mort, 3, c'est voilà, c'est une question d'habitude. En tout cas, je sens que par rapport à tout à l'heure où j'ai commencé et que ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé avec, je sais que entre la période de Covid-19 et maintenant, j'avais jamais touché à ce véhicule. Et donc là, je redécouvre, on va dire, les positions des différentes vitesses. Enfin, je retrouve mes repères, on va dire, avec le levier. Donc là, maintenant, ça le fait bien. Je suis à 50 donc je reprends de la vitesse là parce que on est remonté. Et tu vois même là comme ça il reprend bien hein, au niveau de la puissance ça. Même s'il n'est pas tout jeune
Il réagit bien. 4, on repasse en 3, je mets mon clignotant à gauche, clignotant, hop, je regarde dans le rond-point, il n'y a personne. Alors je vais passer un coup de 2 parce que sinon je sais qu'il va brouter. Et là je vais remettre les plots à 0 pour tourner tranquille, je mets mon clignotant à droite et je reprends de la vitesse. Je pensais pas qu'il avait autant de puissance. Je pensais qu'il avait vraiment perdu parce que avec l'âge, mais finalement pas. Alors, par contre, il y a des choses qu'il faut avoir en tête quand tu roules avec un petit car, c'est le porte-à-faux avant. Parce que habituellement, le porte-à-faux avant sur un car de 12 mètres ou un car de 13 mètres, les roues sont à peu près au niveau du deuxième rang de fauteuil. Sauf que là, comme il fait 10,60 m, le porte-à-faux il est juste derrière moi. Enfin, le porte-à-faux, l'essieu 1. Les roues sont juste là. Ce qui fait que tu as moins de porte-à-faux, tu as un plus petit porte-à-faux qu'un véhicule de 12 ou de 13 mètres. Donc il ne faut pas arriver par exemple au-dessus d'un trottoir et prendre aussi autant avec ton porte-à-faux qu'avec un véhicule de 12 ou 13 mètres. Pendant c'est un coup à taper ta roue avant sur le trottoir. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut voir sur les petits véhicules, c'est d'avoir les roues droites quand tu ouvres la porte, parce que si tu as les roues tournées notamment à droite, bah la porte quand elle va s'ouvrir, elle va être sur ton pneu qui est tourné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu tournes par exemple les roues tout à droite, bah quand tu vas ouvrir ta porte, elle va se poser sur ton pneu, parce que le porte-à-faux avant est plus petit. Et ici tu vois, j'ai pas besoin de prendre trop large, donc ça c'est bien. Là je vais monter jusqu'à 2000 tours, comme ça tu vas bien entendre le bruit du moteur. Un peu parce que je m'approche des 90 km/h, donc j'ai mis 2 plots de Telma, enfin de ralentisseur. Quoique là, pour moi, ça doit être un Telma à mon avis sur celui-là. Ralentisseur électrique. Là, je suis à 75, on prend un peu de vitesse. Je vais essayer de stabiliser à 80. Je suis à 90, donc
j'essaye de stabiliser à 80 là. Voilà, c'est limité à 70, donc je ralentis 2, 3, 4. Voilà, je suis au maximum des plots, à savoir 4. C'est le dernier plot du système de ralentisseur sur ce véhicule. Voilà, je passe un petit coup de 5 parce que je suis à 60 km/h, il n'aime pas trop parce que ça commence à brouter un peu. On est limité à 70, donc je suis bien, je suis à 60, je reprends de la vitesse, j'accélère. Ouais, je suis à 1600 tours, allez hop, je passe un petit coup de 6 tranquille. Un plot, 2 plots, je relâche les plots, je regarde moins. Un, 2, plot de Telma, enfin de ralentisseur, je relâche. Et là on arrive à un giratoire, donc je passe la 5. Un plot de ralentisseur, je vais passer la 4, je vais utiliser mon frein moteur un peu pour ralentir. Je regarde un peu ce qui se passe en haut parce que la route principale elle est juste en haut là, pour voir s'il y a du trafic. Mais je pense qu'on va devoir s'arrêter parce que il y a un petit peu de passage là, ça a l'air de se calmer. Ça va peut-être être bon. J'anticipe, je regarde le rond-point, je regarde en haut. S'il y a du monde qui arrive, il n'y a personne. Je reprends la vitesse, j'accélère et je tourne ici en direction le dépôt de l'Annelis. J'ai été jusqu'à 2000 tours, je passe à 4. J'accélère à fond. Alors, par contre sur ce véhicule il n'y a pas de kick down. Là tu appuies sur la pédale à fond, tu ne peux pas aller plus loin. Ensuite je passe la 5. On va prendre l'accélération. Tours. Je vais essayer de passer la 6 avant le pont là-bas là. 1700 tours, je passe la 6, je regarde s'il n'y a pas de camion parce que faut faire attention sur ce pont des croisements avec des camions. Parce que des fois c'est assez juste, donc là c'est bon, la voie est libre. Je reprends la vitesse, j'accélère à fond. Je suis à 80 km/h. Allez, descend un peu là, je suis à 70. Ah, par contre dans les montées on sent qu'il a plus de difficultés. Mais ça va, il reprend bien comme tu vois là. Il reprend un peu de vitesse. Il y a un rond-point donc hop, je regarde un coup dans mes rétros. Un plot, 2 plots, 3 plots, 4 plots, j'ai tous mes plots de ralentisseur activés. Je mets la 5, je lâche la pédale d'embrayage, j'enlève un plot parce que là je ralentis trop, je remets le 4e plot, je suis en 3 et je vais essayer de passer là maintenant dans le rond-point. Clignotant à gauche, je regarde mes rétros et je fais le tour du giratoire pour aller prendre direction Tréguenoux. Donc je sors juste ici, clignotant à droite. Et là j'ai pas besoin de prendre trop large parce que je sais que le véhicule est plus petit. Donc 4. J'enlève mon clignotant, non le clignotant c'est bon, il est revenu. Un plot, 2 plots de ralentisseur, 3 plots. Allez hop, j'ai mis tous les plots, 4 plots. Je passe la 3, j'enlève un plot, j'enlève le 2e, je suis à 2 plots de ralentisseur, je laisse passer tranquille, je lâche tous mes plots dans le virage là pour reprendre la vitesse dans le virage, je réaccélère doucement. Et je passe la 4. Ensuite, je regarde mes rétroviseurs, clignotant à gauche. Je passe un coup de 3e. Je lâche les plots de ralentisseur, je tourne à gauche. Et là on arrive au dépôt. Je mets mon clignotant à droite, je regarde mes rétros.
coup de 2. C'est donc ici que s'achève cette vidéo qui était consacrée au numéro de parc 100, le Petit Arès. Et nous on se retrouve dimanche prochain, soit pour un reportage, soit pour un quotidien magazine. Ou sinon aussi le lundi, je fais un podcast à 8 h tous les lundis. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Kenavo!